Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde le théorème de Thalès. Alors déjà, le théorème de Thalès, on va l'utiliser pour deux types de figures, celle-ci et celle-ci. Dans le premier cas, on a deux triangles qui sont emboîtés, et la deuxième figure, on l'appelle la configuration papillon, tout simplement parce qu'elle ressemble à un papillon. Bah ouais, logique. Et dans les deux cas, ce qui est super important, c'est qu'on visualise un petit triangle et un grand triangle. Et pour être au point sur ces deux figures, dans cette vidéo, on traitera deux exemples. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Premier exercice, on a une figure avec quelques renseignements dans l'énoncé. On a AD qui fait 3 cm, AE qui fait 4,5 cm et AC qui fait 18 cm. Et concernant les droites DE et BC, on nous indique qu'elles sont parallèles. Et le but de l'exercice, c'est de calculer AB. Alors tout de suite, la première chose à faire face à ce type d'exercice, c'est d'expliquer ce qu'on voit. En fait, il faudrait faire comme si le correcteur de la copie, il n'y avait pas la figure sous les yeux. Alors ça, je sais que votre prof a dû vous le répéter au moins 50 fois. Je sais, tu m'apprends rien là en fait. On va donc commencer par dire que les points A, D, B et A, E, C sont alignés dans le même ordre. Le mot aligné, il est super important, j'y reviendrai juste après. Concernant les points ADB et les points AEC, vous avez vu, j'ai mis des virgules pour bien espacer, pour indiquer qu'on prend chaque point. Parce que le problème, c'est que si vous écrivez ADB et AEC collés, on va penser que vous parlez des triangles ADB et AEC. Donc pensez à bien espacer vos points avec des virgules. Et on sait aussi que les droites DE et BC sont parallèles. Donc là c'est bien, on a bien expliqué la figure et le correcteur, même s'il n'a pas la figure sous les yeux, maintenant il peut se la représenter dans la tête. Et lorsque vous avez cette information, le fait que les droites soient parallèles, là vous avez le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Alors maintenant, comment on applique ce théorème? Notre figure, elle est composée d'un petit triangle ADE et d'un grand triangle ABC. Et on va tout simplement venir écrire les trois côtés du petit triangle, AD, AE et DE. Et maintenant on va faire la même chose, on va écrire les trois côtés du grand triangle ABC, mais surtout on va respecter l'alignement. C'est-à-dire que le grand côté AB, il est dans le même alignement que le petit côté AD. Donc on va venir mettre AB en dessous de AD. Ensuite le grand côté AC, il est dans le même alignement que le petit côté AE. Donc AC on va le mettre juste en dessous de AE. Et le côté BC, il est dans le même alignement que le côté DE. Donc on va venir mettre BC juste en dessous de DE. Et le théorème de Thalès, il nous dit que ces trois quotients qu'on vient d'écrire, ils sont égaux. Alors juste une toute petite parenthèse, maintenant j'ai un truc à vous dire. Alors attendez, je vous ai pas dit. Alors en fait, en haut, au niveau du numérateur, on a mis les petits côtés. Et en bas, au niveau du dénominateur, on a mis les grands côtés. Mais vous avez le droit de switcher. On a tout à fait le droit de mettre les grands côtés en haut et les petits côtés en bas. Bon, après, faut pas commencer à faire nimp, à mettre un petit en bas, après j'en mets un en haut et après je change d'avis et je fais n'importe quoi. Mais c'est de la merde ce que t'as fait, Alban. Mais t'es complètement nul. Et maintenant qu'on a bien tout écrit correctement, on va venir remplacer les longueurs qu'on connaît. AD on le connaît, on peut le remplacer par 3. AB on le connaît pas. AE on peut le remplacer par 4,5. AC on peut le remplacer par 18. Et DE et BC on les connaît pas. Nous on veut calculer AB, donc on va se concentrer sur cette partie de l'égalité. Le DE sur BC il sert à rien, on peut l'enlever. Casse-toi. Finalement on a juste à faire un produit en croix en écrivant que AB c'est égal à 3 fois 18 divisé par 4,5. Et ça nous fait 12 cm et voilà, l'exercice est terminé. C'est carrément incroyable mec. Pour l'exercice 2, on a cette figure avec AD qui fait 4 cm, DE qui fait 2,5 et BC qui en fait 15. Et on a les droites DE et CB qui sont parallèles. Et le but de l'exercice, c'est de calculer AB. Ici, on a un grand triangle ABC et à l'extérieur, on a un petit triangle ADE. Et encore une fois, c'est la même chose. Première chose à faire, c'est d'expliquer ce que vous voyez. En fait, encore une fois, vous allez faire comme si le correcteur, il n'y avait pas la copie sous les yeux. Je sais, tu m'apprends rien là en fait. Ici, c'est les points D, A, B et E, A, C qui sont alignés dans le même ordre. Et on sait aussi que les droites DE et CB sont parallèles. Et encore une fois, grâce à cette information, le fait que les droites soient parallèles, on peut appliquer le théorème de Thalès. On écrit donc les côtés du petit triangle AD, AE et DE. Et en dessous, on va mettre les côtés du grand triangle, mais on fait bien attention à l'alignement. Donc dans le grand triangle ABC, on a AB qui est dans le même alignement que AD, donc on le met en dessous. On a AC qui est dans le même alignement que AE, donc on le met en dessous. Et on a BC qui est dans le même alignement que DE, et donc on le met en dessous. Maintenant, on va remplacer les longueurs connues. AD, ça fait 4. AB, on le connaît pas. AE, on le connaît pas. AC, on le connaît pas. DE fait 2,5. Et BC fait 15. Donc en fait, c'est cette fraction-là qui va servir à rien. Casse-toi. Il nous reste donc 4 sur AB est égal à 2,5 sur 15. Et pour avoir AB, on fait encore une fois un produit en croix.
4 x 15 divisé par 2,5 et ça fait 24. C'est carrément incroyable, mec. Prochain épisode, ce sera sur la réciproque du théorème de Thalès. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.